Non, non, j'entends pas tes voix, ne vous inquiétez pas. Petit chat. Petit chat. Ici, j'ai entendu un mur. Petit chat. Petit chat. Il est mon bébé chat. Oh. Vous voyez, je vous ai dit que j'entendais pas des voix. Quand même. J'avais entendu un chat miauler. Oui, mon bébé. Oh, petit chat. Oh, tu fais des friandises. Cette fois-ci, je ne les ai pas oubliées. Ça c'est bon. Ah. Vous voyez, je vous ai dit que j'entendais pas des voix. Je savais bien que j'avais entendu un miaulement. Quand même. Bon, plus sérieusement, parce que là je plaisante, mais c'est vrai que oui, j'ai entendu un miaulement. Donc, mais des fois, les chats, ils viennent pas. J'entends le miaulement d'un chat quelque part. Ça peut être même sur un balcon. Hein. Des fois, j'entends un miaulement et le chat, il est sur un balcon. Et ah, j'entends un chien aboyer. Oh, t'es mon copain. T'es mon copain. Oh oui. Là, ça a été dur hein, pour l'apprivoiser celui-là. C'était un chat sauvage, hein, un chat qui était dans le parc mais sauvage. Hein. Il ne se laissait pas approcher. Hein. J'ai commencé à donner. Regardez-moi ça, il connaît la boîte à friandises, je ne le crois pas. Putain, il faut que je la planque. Il faut que je la planque. Je vais être obligée de dévaliser le magasin. Tiens mon bébé chat. Là, non, 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 non. Non, non, pas la boîte. Par terre, par terre. Non, non, là. C'est pas possible. Mais il comprend rien ce chat. Mais c'est pas possible. Là, regarde. Là. Il me fait des câlins. Là, bébé chat, regarde. Là. Ma panthère. C'est ma panthère à moi. Moi, je t'aime. Et je plante les friandises. Hein. Attends, il me bouffe. C'est contrôle, vous voyez, contrôle de boule de poil. Et bon, il ne faut pas exagérer non plus. Les pauvres. Je ne sais pas si après ils tombent malades ou pas. Donc oui, vous avez Rachel Fortin, toutes ces enquêtes. Voilà. Moi, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Dans le film, on m'a mis des électrodes partout, là, sur la tête et tout. Puis, on m'envoie dans un monde, vous savez, comme dans les films, là. On vous envoie dans un monde et tout, qui n'est pas réel, mais vous le vivez en tant que réel. Non, non, sortez-moi de là, je veux me sauver. Ben non, je peux pas me sauver parce que pour l'instant je suis vivante dans ce monde-là. Et non, je peux pas faire autrement, quoi. Jusqu'à que je meure, je reste vivante et voilà, quoi. Voilà, voilà. Mais par contre, après, oui, par exemple, tout ça, bien sûr, je te réveille. Tu sais comment tout se passe, quoi. Tu comprends très vite. Mais c'est vrai que la vérité, le réel fait peur quand même. Hein. Ça fait peur. Voilà. Après, il y a des mamans qui ont fait appel à Rachel. Donc il y a une télépathe qui s'en occupe, tout ça. Parce que voilà, il y a beaucoup de mamans qui font appel aux télépathes pour faire enlever tout ce qui ne va pas, parce que les enfants font plusieurs tentatives de suicide, quoi. Ils passent d'un hôpital psychiatrique à hôpital psychiatrique, antidépresseurs et tout ce que tu veux, et du coup ça marche pas,
ça marche pas parce que malheureusement ça recommence. Et à un moment donné, ben, ces gens-là, ils sont tellement désespérés, et ils ont raison, hein, ils sont tellement désespérés pour leur enfant que ben, ils passent par les télépathes parce qu'il n'y a plus que ça, quoi. Il n'y a plus que ça. Pour sauver leurs enfants. Voilà. Il y a vraiment plus que ça. Et puis ça marche, hein. Je vous garantis que ça marche. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir l'esprit ouvert. Voilà. Et puis en même temps, je pense que même si on n'a pas un esprit ouvert, je pense qu'on est prêt à tout pour notre enfant, quoi. Je pense qu'on est prêt à tout pour notre enfant. Même à aller voir un marabout, même à aller voir un prêtre exorciseur. Je pense qu'en tant que parent, en tout cas moi, si j'aurais eu un enfant qui serait comme ça, ouais, c'est sûr que j'aurais été prête à tout pour que mon enfant aille bien, quoi. Ça c'est sûr. Donc il ne faut pas avoir peur de faire appel à Rachel Fortin ou d'autres télépathes, hein. Il y a d'autres télépathes, parce qu'il y a des choses malheureusement qui existent que nous on n'a pas accès, nous en tant qu'être humain on n'a pas accès, même moi, hein, je peux vous dire, voilà, il y a plein de choses dont j'ai pas du tout accès et j'ai pas honte de le dire, hein. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Et les petits chats. Tu vas voir la mamie? Moi-même, voilà, j'ai pas accès à tout ça et jamais je me dirais, ouais, je suis capable de faire ça si je peux pas le faire. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que bon, malheureusement, il y a des limites qui ne peuvent pas aller au-delà des limites qu'ils ont et on ne peut pas les forcer. Il ne faut pas les forcer, les gens, ceux qui ne peuvent pas. Parce qu'on n'est pas tous pareils, quoi. On n'est pas tous pareils. Là, par exemple, quelqu'un va vous dire ah, il faudrait que tu ailles voir aller faire de l'hypnose, ça t'aiderait et tout. Ah non, 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 absolument pas. Bon, après, si vous connaissez un psychiatre qui pratique l'hypnose, envoyez les gens chez un psychiatre qui pratique l'hypnose. D'accord? Mais ça risque d'être un peu long. Moi, je le sais, je suis passée par là. J'ai pratiqué l'EFT. L'EFT, bon, vous tapez EFT dans YouTube, vous allez trouver tout ça. Après, avec des spécialistes, j'ai pratiqué le EMDR, même avec un psychiatre. Le EMDR, la sophrologie. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai fait? L'hypnose avec un psychiatre. Ouais, je l'avais fait parce que j'avais la phobie des prises de sang. Et ça a fonctionné, j'ai pu aller faire ma première prise de sang. Mais il m'a fallu du temps. Hein. Il m'a fallu du temps. Et le psychiatre, au bout de 2 séances, bon, il voyait que ça ne marchait pas, quoi. Que ça ne marchait pas sur moi. Et puis, l'hypnose, vous savez. Et il me disait qu'on arrêtait là, qu'on arrêtait la séance parce que au bout de 2 ou 3 fois, si ça ne marche pas, c'est que ça ne marchera pas. C'est ce qu'il me disait le psychiatre. Ah non, 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 moi je lui ai dit non, 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 moi je me connais, il me faut du temps, il me faut beaucoup de temps. Je dis non, on continue jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà, moi c'est radical, moi. On continue jusqu'à ce que ça fonctionne. Et donc, moi, j'abandonne pas, vous savez. J'abandonne pas.
je me connais. Quand je me connais, voilà. J'ai pu aller faire ma première prise de sang, mais j'étais quand même encore tendue. Hein, voilà, j'étais tendue, mais voilà, je n'éclatais pas en pleurs. Je n'avais pas les jambes et les bras qui partaient dans tous les sens. Et quand vous avez une phobie, aïe, 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 c'est horrible, quoi. Donc j'avais pu enfin faire ma prise de sang. Alléluia. Alléluia. Bon, malheureusement, après, quand tu arrêtes l'hypnose, parce qu'après, tu n'as pas besoin de continuer, tu vas pas faire des prises de sang tous les jours, quoi. Bon, ben après, ça revient. Ça revient, c'est très très difficile. Hein. C'est très difficile. Donc, voilà. Mais, moi, j'ai fait un travail, donc, avec les... Comment on appelle ça? Les télépathes.